J'ai eu un accident de voiture. Mon ennemi juré est venu pour se moquer. Avant qu'il n'ait pu dire un mot. D'humeur taquine, j'ai fait semblant d'être amnésique et je lui ai dit, « Bébé, pourquoi tu as mis autant de temps à venir ?» En voyant le visage figé de mon pire ennemi, je jubilais intérieurement. C'est vrai, je suis un peu en retard. En disant cela, il s'est penché et m'a embrassé sur la joue. En signe d'excuse. Quand j'ai senti l'humidité sur ma joue, j'ai cru que le ciel me tombait sur la tête. Cette sensation humide sur ma joue a été comme un éclair qui a foudroyé mon cerveau. Shen Nian, 28 ans. PDG de Xintech. Un jeune prodige reconnu dans le monde des affaires. En cet instant, allongé sur un lit d'hôpital, je sens que toute ma vision du monde est en train de s'effondrer pour se reconstruire. Il y a 5 minutes. J'étais encore tout fier de ma petite ruse. En me réveillant après l'accident, j'ai vu mon ennemi juré, Yu Wei, debout près de mon lit. Son joli visage, qui affichait toujours une expression moqueuse, laissait paraître une rare lueur d'inquiétude. Saisi par une envie de m'amuser, j'ai pris les devants avant qu'il ne parle pour jouer ma comédie. « Bébé, pourquoi tu as mis autant de temps à venir ?» Allez savoir pourquoi. J'ai utilisé un surnom aussi né que bébé. PFF, peut-être un effet secondaire de l'anesthésie. Ou peut-être que c'était l'excitation malicieuse que j'ai ressentie en voyant son expression se figer. Mais quoi qu'il en soit, je ne m'attendais absolument pas à ce que Yu Wei réponde comme ça. C'est vrai que je suis un peu en retard. Sur ces mots, il s'est penché pour déposer un léger baiser sur ma joue. À cet instant, j'ai failli bondir hors de mon lit. Yu Wei. L'héritier du groupe Yu. Mon rival le plus acharné dans le monde des affaires depuis 5 ans. Il venait de m'embrasser. Ce n'était pas une hallucination. La douceur de ses lèvres et son léger parfum de jasmin étaient d'un réalisme terrifiant. Qu'y a-t-il ? Tu ne te sens pas bien ? Yu Wei penche la tête pour me regarder. L'inquiétude dans ses yeux semble étonnamment sincère. Aujourd'hui, il ne porte pas son habituel maquillage agressif. Ce fard si intense. Sans maquillage, il a un air étonnamment pur et charmant. Ma gorge se noue. Mon cerveau tourne à plein régime. Si j'avoue maintenant que je fais semblant, c'est comme si je creusais ma propre tombe. Vu le caractère de Yu Wei, s'il découvre que je me suis joué de lui, il me fera sans aucun doute vivre un enfer. J'ai un peu mal à la tête. Je décide de continuer à jouer la comédie. Je réponds d'une voix faible. Yu Wei appuie immédiatement sur le bouton d'appel. Sa réaction est d'une rapidité surprenante. Le médecin a dit que tu avais peut-être une légère commotion cérébrale. C'est normal que ta mémoire soit un peu confuse. Tout en parlant, ses doigts effleurent doucement mon front et écartent une mèche de cheveux rebelles. Ne t'inquiète pas, je vais rester avec toi. Le bout de ses doigts est frais, mais leur contact est comme un fer rouge qui me raidit complètement. Est-ce que je n'en fais pas un peu trop ? Je m'efforce de contrôler les muscles de mon visage, pour arborer une expression à la fois perdue et dépendante. Bébé ? J'ai dormi longtemps ? Les cils de Yu Wei frémissent légèrement. Il me prend la main. J'ai failli la retirer par pur réflexe. D'une voix douce, il dit, 3 jours. Tu sais à quel point j'étais inquiet. Sa paume est chaude et sèche. La pulpe de ses doigts porte les légers calus de quelqu'un qui tient souvent un stylo. Ce détail me décontenance. Alors voilà ce que ça fait, de sentir la main de son pire ennemi. Une infirmière entre en poussant la porte, interrompant cette atmosphère étrange et ambiguë. Yu Wei lâche ma main avec naturel et se lève pour lui céder la place. Mais son regard ne quitte pas mon visage. Monsieur Shen, comment vous sentez-vous ? Demande l'infirmière en vérifiant la perfusion. Ça va, c'est juste que. Je jette un regard à Yu Wei, en restant volontairement évasif. Je ne me souviens pas très bien de certaines choses. L'infirmière hoche la tête d'un air entendu. C'est un symptôme courant après une commotion cérébrale. Cette demoiselle est votre petite amie, n'est-ce pas ? Avoir un proche à ses côtés aide à se rétablir plus vite. J'ai failli m'étouffer avec ma propre salive. Mais Yu Wei a déjà répondu avec un sourire. Je vais bien m'occuper d'elle. Une fois l'infirmière partie, nous nous sommes retrouvés seuls. L'atmosphère est soudainement devenue pesante. Tu veux boire un peu d'eau ? Yu Wei prend le verre d'eau sur la table de chevet. Ses gestes sont si assurés, comme s'il les avait répétés des milliers de fois. J'hoche la tête avec hésitation. Il soutient délicatement ma nuque et approche le bord du verre de mes lèvres. Cette position ressemble presque à une étreinte. Le parfum de jasmin de ses cheveux m'enveloppe à nouveau. L'eau tiède glisse dans ma gorge. Pourtant, j'ai l'impression d'avoir la bouche encore plus sèche. Ça fait combien de temps qu'on est ensemble ? Je décide de passer à l'offensive. Pour tester ses limites. Yu Wei repose le verre d'eau. Son regard s'adoucit et s'emplit soudain de tristesse. 3 ans et 4 mois. Il marque une pause. Depuis ce cocktail d'affaires, quand tu as bu à ma place. J'ai eu un choc. Cet événement a vraiment eu lieu. Seulement, à l'époque, je voulais juste l'empêcher de nous voler notre client. Par la suite, on s'est mené une guerre sans merci pour ce projet. D'où sort cette histoire d'amour ? Je me souviens que tu portais un costume bleu marine ce jour-là. La cravate était le cadeau d'anniversaire que je t'avais offert. Yu Wei continue d'inventer des détails.
Des détails d'une précision effrayante. Des sueurs froides parcourent mon dos. Soit il avait tout prémédité. Soit il croit vraiment que nous sortons ensemble. C'est à ce moment-là que la porte de la chambre s'ouvre à nouveau. Mon assistant, Wang Yang, déboule avec une pile de dossiers sous le bras. Présidente Chen, j'ai appris que vous étiez réveillé. Ce sont des documents à signer d'urgence. Sa voix s'est éteinte d'un coup. Il nous a dévisagés, les yeux écarquillés, en voyant Yu Beiwei me tenir la main. Yu Beiwei a pris les documents avec un calme olympien. Le médecin a dit qu'il devait lever le pied sur le travail pour l'instant. Wang Yang en a presque décroché la mâchoire. Monsieur Yu, qu'est-ce que vous? Je suis sa petite amie, a déclaré Yu Beiwei sans ciller. Elle a posé négligemment les documents sur une petite table un peu plus loin. Un problème? J'ai vu Zhang Cheng. Dans ses yeux, j'ai lu la panique de la fin du monde. Après tout, toute l'entreprise le savait. Le mois dernier, à cause de cette affaire de contrat que le groupe Yu nous avait piqué, j'avais incendié Yu Beiwei en salle de réunion pendant une bonne demi-heure. Non, aucun problème. Le petit Wang a détalé en catastrophe. Il m'a jeté un regard qui disait clairement, vous avez perdu la tête ou quoi? J'ai regardé la silhouette du petit Wang s'enfuir à toutes jambes. J'étais complètement chamboulé. Et voilà, c'est parfait. Maintenant, toute la boîte va me prendre pour une folle. Chérie, tu as fait peur à mon employé. Ai-je dit d'un ton faussement câlin. Curieuse de voir comment Yu Beiwei allait réagir. Yu Beiwei a haussé un sourcil, puis a soudainement attrapé mon menton. Shen Nian, tu sais ce que j'aime le plus chez toi? Ses doigts se sont légèrement resserrés. Je fus obligé de le regarder droit dans ses yeux de renard. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Je ne savais pas si c'était le stress ou autre chose. Que quoi? Ai-je bégayé? C'est ça, ton air, là, maintenant. Il s'est approché de moi. Son souffle chaud a frôlé le lobe de mon oreille. Tu meurs d'envie de te débattre. Mais tu es bien obligé de jouer la comédie avec moi. Je me suis figé sur place. Il sait. Yu Beiwei s'est redressé. Il arborait un sourire de vainqueur. Le médecin a dit que ta mémoire s'est peut-être arrêtée à il y a 3 ans. On venait juste de se mettre ensemble, à l'époque. Il a cligné des yeux. Besoin que je te rafraîchisse la mémoire? Chérie. Ma gorge s'est nouée. Cette femme joue avec le feu. Très bien. J'ai décidé de contre-attaquer. J'ai attrapé son poignet. Et si on commençait par se remémorer notre premier baiser? De toute évidence, Yu Beiwei ne s'attendait pas à ça. Son poignet tremblait légèrement dans ma paume. Mais l'instant d'après, il s'est penché vers moi. Si près que je pouvais voir mon propre reflet dans ses pupilles. C'était dans ton bureau, a-t-il murmuré. J'étais venu te déposer un contrat. Tu m'as plaqué contre la porte. Mon cerveau a littéralement explosé. Il s'était en effet passé quelque chose de similaire ce jour-là. Sauf qu'on avait failli en venir aux mains. Et ensuite, ai-je demandé d'une voix rauque. Sans être sûr de la réponse que je voulais entendre. Les lèvres de Yu Beiwei ont presque frôlé les miennes. Et ensuite, Yu Beiwei n'avait pas encore fini sa phrase. Que la porte de la chambre d'hôpital s'est ouverte à la volée. Nian. J'ai appris que tu avais eu un accident de voiture. Maman était morte d'inquiétude. La voix de ma mère s'est arrêtée net. Mon père la suivait. Tous les deux regardaient, bouche bée, le lit d'hôpital. Où nous étions presque collés l'un à l'autre. Mes parents étaient en voyage en Europe. En apprenant mon accident, ils ont pris un vol de nuit pour rentrer. L'atmosphère s'est figée en un instant. J'ai instinctivement voulu repousser Yu Beiwei. Mais il a attrapé ma main pour m'en empêcher. Bonjour monsieur, bonjour madame. Yu Beiwei s'est redressé avec aisance. Il arborait un sourire des plus polis. Je suis Shen. La petite amie de Nian, Yu Beiwei. Oui, sa petite amie. La voix de ma mère monta de 8 octaves. Le sac qu'elle tenait lui a glissé des mains. L'expression de mon père était celle de quelqu'un qui venait de voir des extraterrestres envahir la Terre. Alors, les tempes de Yu Beiwei se sont mises à me lancer. Là, ça a complètement dérapé. Oui, acquiesça Yu Beiwei avec une grâce parfaite. Elle a même pris la peine de remonter ma couverture. Ça fait plus de 3 ans que nous sommes ensemble. Nous n'avons simplement pas eu le temps de vous le dire. Ma mère s'est approchée d'un pas rapide. Son regard allait de moi à Yu Beiwei, nous scrutant tour à tour. Mais, le mois dernier, les journaux disaient que vous étiez en pleine compétition pour un appel d'offres. Ce ne sont que les affaires. M'interrompit Yu Beiwei avec un sourire. En privé, nous nous entendons très bien. Tout en parlant, elle me passa nonchalamment la main dans les cheveux. Je me sentis envahi par un sentiment de frustration. Sans que je sache pourquoi, les yeux de ma mère se sont soudainement embués de larmes. C'est merveilleux. J'ai toujours eu peur que Nian, ce bourreau de travail, finisse sa vie tout seul. En entendant cela, mon père s'est avancé vers moi. Il me fixait d'un air soupçonneux. Toi alors, tu sais bien cacher ton jeu. J'ai ouvert la bouche. Mais j'ai réalisé que je ne savais absolument pas comment m'expliquer. Avouer que je joue la comédie? Alors comment expliquer le baiser de Yu Beiwei? Continuer à feindre l'amnésie? Dans ce cas, mes parents vont vraiment me confier aux mains de cette démone. Il vient à peine de se réveiller.
Sa mémoire est encore un peu confuse. Yubeiwe a repris le fil de la conversation avec un naturel déconcertant. Son jeu d'actrice était digne d'une grande star. Le médecin a dit qu'il valait mieux ne pas le brusquer. Maman, le cœur serré, m'a aussitôt pris la main. Ma pauvre mademoiselle Yu. Je vais devoir vous demander de bien prendre soin de Nian pendant cette période. C'est tout naturel, après tout, je suis sa petite amie. Dit Yubeiwe en souriant. J'ai regardé, impuissant, ma mère sortir un bracelet de jade de son sac. C'est un bijou de famille, destiné à la belle-fille. Pour leur première rencontre, elle l'a passé directement au poignet de Yubeiwe. Madame, c'est beaucoup trop précieux. Fit mine de refuser Yubeiwe. Acceptez-le. De toute façon, il vous reviendra un jour ou l'autre. Ma mère souriait de toutes ses dents. Face à cette scène, j'ai fermé les yeux, complètement désespéré. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Mon père, lui, m'a tapoté l'épaule d'un air grave. Eh ben, fiston, t'as l'œil. Mademoiselle Yu est bien mieux que les autres filles des rendez-vous arrangés. Moi qui étais déjà à bout de nerfs, en entendant ça, j'ai eu l'impression de recevoir le coup de grâce. Quand l'infirmière a enfin réussi à convaincre mes parents d'aller dans le bureau du médecin, pour s'enquérir de mon état, j'ai brusquement attrapé le poignet de Yubeiwe. T'es folle ou quoi? Yubeiwe a penché la tête pour me regarder. Son bracelet de jade brillait d'un éclat doux sous la lumière. Qu'y a-t-il, mon chéri? Qui ça, ton chéri? Ai-je lâché à voix basse. La comédie est finie. Yubeiwe s'est penché vers moi. Ses longs cheveux sont tombés sur ma poitrine. Alors, tu comptes aller dire à papa et maman tout de suite que tu fais semblant d'être amnésique et que je t'ai démasqué sur le champ? Ne sachant que répondre, j'ai perdu toute contenance. Elle a cligné des yeux, l'air victorieux. Alors, sois sage et coopère. Quand ta mémoire sera revenue, on se séparera à l'amiable. Et pourquoi je t'écouterais? Ai-je grincé des dents? Mon visage a dû se crisper. Soudain, Yubeiwe a tendu la main pour caresser ma joue. Son pouce a doucement effleuré le coin de mes lèvres. À cause de sa voix, ma bouche s'est soudainement détendue. Quand tu as eu ton accident, j'ai vraiment eu très peur. Je suis resté figé. Dans le regard de Yubeiwe, j'ai vu passer une lueur que je n'avais jamais vue. Quelque chose de fragile et de sincère. Puis elle a rapidement repris son expression malicieuse. Alors, joue le jeu avec moi, d'accord? Mon cœur a soudain raté un battement. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai hoché la tête. Elle s'est redressée en souriant. Mais au moment où elle se tournait, je l'ai retenue. Attends. J'ai froncé les sourcils. Puisqu'on doit jouer la comédie, il faut bien connaître le scénario, non? Comment on s'est mis ensemble? Les yeux de Yubeiwe s'illuminèrent. Lors d'un cocktail d'affaires, tu as bu à ma place. Après ça, tu m'as fait la cour pendant 3 mois. N'importe quoi, c'est toi qui as commencé. À peine avais-je dit ça que je l'ai regretté. Yubeiwe afficha un sourire victorieux. On dirait que la mémoire de certaines personnes revient assez vite. Dépité, je l'ai lâché. Mais il s'est soudainement penché pour me murmurer à l'oreille, ne t'inquiète pas. Je serai une petite amie parfaite. Son ton tenait autant de la menace que de la promesse. Le médecin a annoncé que je pouvais sortir. Le jour de ma sortie, une atmosphère étrangement festive régnait dans toute la chambre d'hôpital. Mes parents et Yubeiwe se tenaient au pied de mon lit. On aurait dit des beaux-parents avec leur belle-fille. Ma mère avait même déjà aidé Yubeiwe à faire sa valise. Celle avec les affaires personnelles qu'il avait apportées ces derniers jours. En venant à l'hôpital pour s'occuper de moi. Pignant. Le médecin a dit que pour le moment, tu ne peux pas encore te débrouiller tout seul. Alors, ma mère s'est frotté les mains. Et a regardé Yubeiwe, les yeux brillants. J'ai senti mes tempes palpiter. Maman, je peux engager une aide-soignante. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mon père m'a donné une tape sur l'épaule. Depuis quand on laisse sa petite amie seule dans son appartement? Pour engager une aide-soignante pour soi? Derrière mes parents, Yubeiwe m'a adressé un sourire malicieux. En agitant dans sa main ce maudit pendentif en jade en forme de bambou. Ne vous inquiétez pas, mon oncle, ma tante. A-t-il dit d'un air sage. J'ai une chambre d'amis dans mon appartement. Et puis, c'est près de son bureau. J'ai écarquillé les yeux. Attends. Depuis quand est-ce qu'il s'est arrangé avec mes parents? C'est parfait. Ma mère a saisi la main de Yubeiwe, tout excitée. Cet enfant n'a jamais su prendre soin de lui depuis qu'il est petit. Avec toi pour veiller sur lui, nous voilà rassurés. Et c'est comme ça que, sans même que j'ai eu le temps de protester, on m'a embarqué de force jusqu'à l'appartement de Yubeiwe. L'appart de Beiwe se trouve au dernier étage d'un immeuble de luxe en plein centre-ville. D'une taille et d'une luminosité scandaleuse. Une fois la porte passée, je me suis retrouvé dans l'entrée. C'est là que j'ai réalisé un problème de taille. Je n'avais aucun vêtement de rechange. Yubeiwe a sorti une paire du meuble à chaussures. Des chaussons pour hommes, tout neufs. Et me les a jetés aux pieds. J'avais tout prévu. J'ai baissé les yeux sur les chaussons qui étaient parfaitement à ma taille. Un sentiment étrange m'a envahi. Depuis quand? Depuis le 3e jour de ton hospitalisation. A-t-elle lâché, comme si de rien n'était. En se tournant vers le salon,
J'ai demandé à mon assistante d'acheter des vêtements à ta taille. Ils sont dans l'armoire de la chambre d'amis. Je l'ai suivi à travers le salon. Les baies vitrées donnaient sur toute la ville illuminée. La silhouette de Yubei se découpait dans la lumière, étrangement solitaire. Je me suis soudain souvenu de la dernière fois, juste avant l'accident. Je l'avais vue, elle portait un tailleur impeccable. À la table des négociations, elle m'avait acculé sans répit. Mais c'était la seule et unique fois. La chambre d'amis était sobre et confortable. Dans l'armoire, il y avait bien une rangée de chemises et de tenues décontractées, toutes neuves. Même les sous-vêtements et les chaussettes y étaient. J'ai jeté un œil aux étiquettes. C'étaient toutes les marques que je porte d'habitude. Tu as enquêté sur moi? Je me suis retourné pour l'interroger. Elle était adossée au cadre de la porte. Elle a haussé les épaules. Le monde des affaires est un champ de bataille. Connaître son adversaire, c'est la base. Elle a marqué une pause avant d'ajouter. Et puis, maintenant, je suis ta petite amie. Connaître les tailles de vêtements de son copain. C'est tout à fait normal, non? Je suis resté sans voix. Cette femme. Il arrive toujours à contrer parfaitement chacun de mes doutes. La salle de bain est au fond du couloir. Les serviettes et les articles de toilette sont prêts. Il m'a montré la direction. Je vais réchauffer le dîner. Viens manger quand tu auras fini de t'installer. Après avoir dit ça, il a tourné les talons et est parti, me laissant seul, au milieu de la chambre d'amis, réalisant soudain que je me trouvais en plein territoire ennemi, tandis que l'eau tiède coulait sur mon corps. Je réfléchissais encore à la façon de mettre un terme à cette mascarade. Avouer que je fais semblant d'être amnésique? Alors comment j'explique le baiser de Yubei? Continuer à jouer la comédie? Dieu seul sait ce que cette femme rusée a derrière la tête. En m'essuyant le corps, je me suis rendu compte que je n'avais pas pris de vêtements de rechange. Dans le dressing à l'extérieur de la salle de bain, il devrait y avoir un pyjama préparé par Yubei. Enveloppé dans une serviette de bain, j'ai poussé la porte. Mais à la seconde suivante, je me suis figé sur place. Yubei se tenait dos à moi, au milieu du dressing. La chemise qu'elle venait d'enlever était posée sur son bras, laissant voir tout son dos. Ce qui m'a choqué, ce n'était pas son corps presque nu, mais sous son omoplate droite. Cette petite échymose violacée, horrible, qui était en train de guérir. Désolé. Je me suis retourné en toute hâte. Mais je l'ai entendu prendre une inspiration brusque. Ne bouge pas, lança-t-elle d'une voix sèche. Elle a rapidement attrapé un peignoir pour se couvrir. Mais la douleur a entravé ses mouvements. Instinctivement, je me suis avancé pour soutenir son corps chancelant. Tu es blessé? Ça va. Elle a tenté de se dégager. Mais j'avais déjà vu cette contusion. Et les traces de points de suture sur le bord. C'est la blessure de l'accident de voiture? Une terrible hypothèse m'a traversé l'esprit. Tu étais là, ce jour-là. Yubei a finalement cessé de se débattre. Elle a poussé un soupir. Il se trouve que je roulais juste derrière toi, dit-il, comme si de rien n'était. Après que ta voiture a percuté la glissière de sécurité, une autre voiture a failli te rentrer dedans une deuxième fois. Je lui ai juste fait un peu obstacle. Ma voix s'est élevée d'un coup. Tu as failli y passer. Et c'est ce que tu appelles d'un peu? Pas étonnant qu'il se soit retrouvé à l'hôpital. Pas étonnant qu'il connaisse mon état sur le bout des doigts. Et je comprends enfin pourquoi, ces derniers jours, il ne pouvait jamais rester assis bien longtemps. Il devait se lever et bouger de temps en temps. Yubei a levé la tête vers moi. Sous la lumière douce du vestiaire, ses yeux prenaient un éclat ambré. Ne me regarde pas avec cet air coupable. Je ne voulais simplement pas perdre un adversaire digne de ce nom. Mon cœur s'est mis à battre la chamade dans ma poitrine. J'ai soudain réalisé que ce baiser n'était peut-être pas qu'une simple plaisanterie. Yubei. Ma gorge s'est nouée. Je ne savais plus quoi dire. Il a soudainement tendu la main pour me tapoter le torse. Et, si tu continues à te pavaner torse nu devant moi, je vais finir par croire que tu essaies de draguer mon copain. J'ai baissé les yeux. Et c'est là que j'ai remarqué que ma serviette de bain s'était desserrée sans que je m'en rende compte. Elle pendait à ma taille, sur le point de tomber. Je me suis empressé de la rattraper, paniqué. Mais Yubei était déjà sorti du vestiaire en éclatant de rire. Le dîner était simple, des pâtes et une salade. Mais c'était étonnamment délicieux. Assis à table, je regardais Yubei dresser les assiettes avec une aisance déconcertante. Je n'ai pas pu m'empêcher de demander, « Tu cuisines souvent ?» De temps en temps, dit-il en me servant un verre de vin rouge. Cuisiner me permet de me calmer quand je suis sous pression. J'ai goûté une bouchée de pâtes. La sauce était riche. Les pâtes parfaitement al dente. C'était bien meilleur que ce que j'avais imaginé. Quoi? Tu pensais qu'une femme d'affaires accomplie. Tu es du genre à ne jamais te salir les mains. Il a haussé un sourcil. Je pensais que ta cuisine ne servait qu'à stocker du champagne et des carafes. J'ai dû l'admettre, en toute honnêteté. Yubei a souri. C'était la première fois que je le voyais sourire aussi sincèrement. Les coins de ses yeux se sont plissés, dessinant deux croissants de lune. Shen Nian, tu te méprends lourdement sur mon compte. Après le repas, j'ai proposé de faire la vaisselle.
Yubei n'a pas refusé. Il a simplement pris une autre bouteille de vin rouge dans la cave à vin. Et s'est assis au bar près de la baie vitrée pour la savourer tranquillement. Une fois que j'ai eu fini de tout ranger, je me suis approché et me suis assise à côté de lui. Les lumières de la ville scintillaient dans ses yeux. Son visage, légèrement échauffé par le vin, paraissait particulièrement doux dans la pénombre. Je viens de faire une recherche. Ton bleu a besoin d'une compresse chaude. Ai-je lâché soudainement. Le geste de Yubei, qui faisait tournoyer le vin dans son verre, s'est interrompu. Alors, je me suis levé, j'ai pris la trousse de premier secours dans le placard. Et j'ai attrapé une compresse chaude et une serviette avant de me retourner vers lui. Il a hésité un instant. Finalement, il m'a tourné le dos. J'ai délicatement écarté le col de son peignoir. Et j'ai appliqué avec précaution la serviette chaude. Sur la zone meurtrie. Ça fait mal? Ai-je demandé à voix basse. Ça va, sa voix était un peu étouffée. C'est bien mieux que juste après le coup. Mes doigts ont effleuré sans le vouloir la peau de son épaule et de son cou. Le contact était aussi doux que de la soie. Yubei a frémi involontairement. J'ai aussitôt retiré ma main. Mais il a ordonné, tu peux appuyer un peu plus fort. J'ai de nouveau trempé la serviette avant de l'essorer. Cette fois, j'ai posé plus hardiment toute la paume de ma main sur sa blessure, massant lentement les muscles environnants. Des cheveux de Yubei s'échappait un léger parfum de jasmin, mélangé à l'arôme du vin rouge. Il me laissait un peu étourdi. Shen Nian. Elle vient de prononcer mon nom. Pourquoi tu fais semblant d'être amnésique? Ma main est restée suspendue en l'air. Sa question, si directe, m'a pris complètement au dépourvu. C'est parce que je réfléchissais à mon geste. J'étais tellement surpris de te voir apparaître dans la chambre. Sur un coup de tête, j'ai eu envie de te taquiner. Yubei s'est retourné vers moi. La distance entre nous était si faible qu'on pouvait sentir le souffle l'un de l'autre. Et maintenant, tu veux toujours continuer à me taquiner. Ses yeux brillaient sous l'effet de l'alcool, ses lèvres portaient encore la trace du vin rouge. Poussé par je ne sais quelle impulsion, j'ai levé la main et j'ai essuyé sa lèvre inférieure avec mon pouce. Je ne sais pas. Ai-je répondu honnêtement. Tout ça est tellement étrange. Yubei s'est soudainement rapproché. Si près que nos nez se frôlaient presque. Et comme ça, tu trouves ça toujours aussi étrange? Je n'ai pas pu m'empêcher de retenir ma respiration. Je regardais ses cils, si proches, trembler légèrement. Ce qui est étrange, c'est qu'à cet instant, je ne ressentais aucune envie de la repousser. Yubei, ma voix était nouée. Pourquoi est-ce que tu m'as embrassé l'autre jour? Ses doigts ont doucement effleuré ma pomme d'Adam. Parce que j'en avais envie. Cette réponse a fait rater un battement à mon cœur. Juste au moment où l'atmosphère devenait de plus en plus intime. Mon téléphone s'est mis à vibrer comme un fou. Yubei a reculé d'un pas. Elle a siroté son vin l'air de rien. Ton téléphone. J'ai jeté un œil à l'écran. Le nom qui clignotait m'a instantanément dégrisé. Sukin. Ce nom a eu l'effet d'une douche froide. Sukin. La première copine de mon petit frère. Elle est partie étudier en Allemagne après son diplôme. Ça fait 3 ans qu'on n'a plus aucun contact. Perspicace, Yubei a remarqué que quelque chose n'allait pas. Elle a haussé un sourcil et a demandé, un appel important. C'est une vieille amie. J'ai hésité, puis j'ai appuyé sur le bouton pour répondre. Allô? À l'autre bout du fil, Shen Nian. Non, c'était la voix de Sukin, à la fois familière et lointaine. Je viens d'apprendre par un ami que tu as eu un accident de voiture. Tu vas bien? Mon regard s'est tourné instinctivement vers Yubei. Elle dégustait son vin rouge comme si de rien n'était. Mais ses oreilles étaient clairement aux aguets. Je suis déjà sorti de l'hôpital. Ce n'est rien de grave. Ai-je répondu brièvement. Dieu merci. Sukin a poussé un soupir de soulagement. Je termine mes études le mois prochain et je rentre au pays. Ce sera l'occasion de te voir. Mes doigts tapotèrent inconsciemment le comptoir du bar. Comment ça se passe pour toi en Allemagne? Très bien. Mais soudain, la voix de Sukin s'est faite plus douce. Ces dernières années, je repense souvent à l'époque où nous étions à l'université. Le verre de vin de Yubei, comme par inadvertance, a heurté le comptoir dans un bruit sec. Je me suis éclairci la voix. Sukin. Là, je ne suis pas très disponible. Désolé. Sukin a semblé alors seulement réaliser le problème du décalage horaire. Alors, repose-toi bien. On se revoit quand je serai rentré. Après avoir raccroché. La pièce semblait baignée dans une atmosphère étrange. Yubei faisait tourner le vin dans son verre. D'un air faussement désinvolte, elle a demandé, ton ex? C'était il y a des années. J'ai posé mon téléphone, me sentant inexplicablement coupable. On dirait bien que les sentiments sont toujours là. Elle a eu un petit rire. Mais son regard s'est glacé. Je ne m'attendais pas à ce que Yubei soit si perspicace. Et encore moins que ça puisse l'importer. C'est juste une amie qui prenait de mes nouvelles. J'ai essayé de clore le sujet d'un ton léger. Yubei a reposé son verre. Le choc du cristal contre le comptoir en marbre a produit un son clair. Un bruit sec. Shen Nian. Les règles de notre jeu sont très simples. Il s'est levé, me toisant du regard.
Pendant qu'on est en couple, je ne veux voir aucun scandale. J'ai levé la tête vers lui. J'ai soudain senti que, sous cet angle, Yubei était particulièrement intimidant. Ce n'était qu'un accident. Alors? Ça fait 3 ans qu'on ne s'est pas parlé, ai-je expliqué. Vraiment? Yubei s'est penché vers moi. Ses mains appuyées sur le dossier, de chaque côté de moi, me coinçant entre lui et le bar. Une mèche de ses cheveux est tombée, effleurant ma joue avec un léger parfum de jasmin. J'ai dégluti involontairement. J'ai soudain réalisé à quel point cette position était ambiguë. Tu es jaloux? Ai-je lâché. Le regard de Yubei a vacillé un instant. Puis il a retrouvé son assurance habituelle. Je ne fais que protéger les droits de ma petite amie. Il s'est levé, a tourné les talons et s'est dirigé vers la chambre. N'oublie pas la consultation de suivi, ce week-end à 9 h. En le regardant s'éloigner, je me suis frotté le nez. J'ai l'impression qu'à force de jouer cette comédie, certaines choses commencent à m'échapper. Le matin du 3e jour après avoir emménagé chez Yubei, j'étais assise sur le canapé, devant la baie vitrée, en train de consulter mes emails. La porte de la salle de bain s'est ouverte d'un coup. Yubei est sorti en s'essuyant les cheveux. Une simple serviette de bain nouée autour de sa taille, des gouttes d'eau, glissaient le long de son cou élancé, pour s'accumuler au creux de ses clavicules. « Salut » a-t-il lancé, l'air de rien. Comme s'il n'avait pas remarqué que je m'étais figé sur place. Je me suis forcé à garder le regard rivé sur l'écran de mon ordinateur. Le petit déjeuner est dans la cuisine. J'ai vu. Il est allé dans la cuisine américaine, juste derrière moi. Il fait délibérément teinter la tasse. C'est toi qui as fait le café. C'est la machine, c'est automatique. Je fixe l'écran sans pouvoir lire le moindre mot. Du coin de l'œil, je le vois se pencher pour prendre une tasse. Le bord de sa serviette de bain remonte légèrement, laissant entrevoir une partie de sa cuisse blanche. Yubei, sa tasse de café à la main, vient se poster devant moi. Soudain, il se penche pour regarder l'écran de mon ordinateur. « Qu'est-ce que tu regardes d'un air si sérieux ?» Ce mouvement ouvre grandement sa serviette au niveau de son torse. Je referme brusquement mon ordinateur, le cœur battant à tout rompre. Il laisse échapper un petit rire et se redresse. Sa serviette de bain se desserre subtilement. Mais il la rattrape juste à temps, m'offrant une vision fugace avant de la rajuster. « Pourquoi es-tu si nerveuse ?» Il prend une gorgée de café. Un peu de mousse reste sur ses lèvres. Je ne peux m'empêcher de fixer sa pomme d'Adam qui ondule. Je sens que je dois mettre les choses au clair. « Yubei, il faut qu'on parle de limites. »« Des limites » dit-il en penchant la tête. Une goutte d'eau perle de la pointe de ses cheveux et tombe sur son épaule. « En tant que ta petite amie, quel est le problème si je m'habille de façon décontractée chez moi? C'est bien ça, le problème. Il est trop décontracté. Tellement décontracté que ça m'empêche de dormir la nuit. Au moins, dans les espaces communs. J'ai du mal à trouver mes mots. » Soudain, Yubei pose un genou sur le canapé. Le bord de sa serviette remonte dangereusement. Il pose une main sur le dossier du canapé, juste derrière moi. Son corps tout entier me surplombe. « Shen Nian, ne me dis pas que tu commences à avoir des sentiments pour moi ?» Sa voix s'élève légèrement sur la fin de sa phrase. Tel un chat malicieux. Sa pomme d'Adam ondule une nouvelle fois. Mes doigts se crispent involontairement sur la coudoir du canapé. Le bas de sa serviette remonte de quelques centimètres de plus avec son mouvement. Je suis obligé de river mes yeux sur son visage. « Arrête tes bêtises, dis-je la voix tendue. Tu sais que ce n'est qu'une comédie, pas vrai ?» Elle a soudainement effleuré ma pomme d'Adam du bout de ses doigts. Je sentais mon pouce emballé sous sa peau. Alors pourquoi cette partie de ton corps réagit-elle si honnêtement? C'est à ce moment-là que la sonnette a retenti brusquement. Yubei s'est figé. Nous avons regardé la porte en même temps. Qui ça pouvait bien être à cette heure? Elle s'est redressée, comme si de rien n'était. Mais c'est alors que Eugene a soudainement lâché prise. J'ai fermé brusquement les yeux. Je l'ai entendu ricaner doucement, froussarde. La sonnette a de nouveau retenti. Yubei est finalement allé ouvrir. J'ai poussé un long soupir de soulagement. C'est alors que j'ai réalisé que mon dos était couvert d'une fine pellicule de sueur. « Excusez-moi, je suis bien chez mademoiselle Yubei. » Une voix féminine inconnue provenait de la porte. C'était Sukin, venue voir Shen Nian. Mon corps s'est raidi. Sukin. Elle n'avait pas dit qu'elle rentrerait le mois prochain? Je me suis précipité vers la porte. Et bien sûr, j'y ai vu Sukin, debout avec sa valise. Elle semblait plus mature que dans mes souvenirs. Ses cheveux noirs et soyeux tombaient sur ses épaules. En me voyant, ses yeux se sont illuminés. Shen Nian. Yubei était adossé au cadre de la porte. Sa serviette de bain couvrait à peine les parties essentielles, révélant une grande partie de sa peau d'albâtre et ses longues jambes fines. Elle a adressé à Sukin un sourire victorieux. L'expression de Sukin se figea instantanément. Son regard faisait la navette entre Yubei et moi. C'est Yubei. Je n'arrivais plus à parler. Soudain, je ne savais plus comment définir notre relation. Sa petite amie a enchaîné naturellement Yubei. Elle a passé son bras sous le mien. Shen Nian habite chez moi en ce moment, le temps de sa convalescence.
Elle a délibérément insisté sur les mots. Habite chez moi. Le visage de Sukin a pâli à vue d'œil. Je ne savais pas que vous. Sukin a réussi à esquisser un sourire forcé. Je suis juste rentré plus tôt que prévu. Je voulais venir te voir. Je me suis éclairci la gorge. Sukin nous a regardés de travers. Yubewe m'a pincé fort à la taille. Puisque tu es là, entre donc t'asseoir. Yubewe m'a soudainement lâché, libérant l'entrée avec aisance. Ça tombe bien, je suis en train de préparer le brunch. Sukin a hésité un instant, puis a fini par entrer en traînant sa valise. J'ai remarqué que son regard ne quittait pas la serviette de bain de Yubewe. Son expression était complexe, telle la maîtresse de maison. Yubewe s'est dirigé élégamment vers la chambre. Je vais me changer. Je vous laisse discuter. Dès qu'elle est partie, Sukin m'a immédiatement attrapé le poignet. Shen Nian, toi et Yubewe, vous n'êtes pas censés être des ennemis jurés? C'est un peu compliqué. Je ne savais pas par où commencer pour lui expliquer. C'est à cause de l'amnésie de ton accident? A demandé Sukin, impatiente. Je me souviens que tu avais dit que ce que tu détestais le plus, c'était les femmes autoritaires comme elle. Soudain, la porte de la chambre s'est ouverte. Yubewe est sortie, vêtue d'une de mes chemises. Elle avait délibérément laissé les 3 premiers boutons ouverts. Le bas de la chemise lui couvrait à peine les fesses, révélant ses longues jambes fines. À la main, elle tenait ce fameux bracelet de jade, qu'elle a agité sous le nez de Sukin. Joli, n'est-ce pas? Le bijou de famille que sa mère m'a offert. Face à cette scène, le visage de Sukin s'est encore plus assombri. C'est là que j'ai compris que Yubewe faisait exprès. De la serviette de bain en ouvrant la porte, à cette chemise maintenant. Chaque geste était une façon de marquer son territoire. Je vais préparer le petit déjeuner. Yubewe m'a adressé un clin d'œil, puis s'est retourné vers la cuisine. Le PAN de sa chemise se soulevait légèrement avec ses mouvements, laissant entrevoir un bout de dentelle noire. Sukin se mordillait la lèvre inférieure. Elle s'habille toujours comme ça? Je me suis raclé la gorge, mal à l'aise. Aujourd'hui, c'est un peu particulier. De la cuisine, j'entendais Yubewe fredonner. Elle a fait exprès de faire cliqueter la spatule. Peu de temps après, un parfum appétissant s'est répandu. J'ai entendu le bruit du lait que l'on versait. Puis, j'ai entendu une petite exclamation. Par réflexe, je me suis précipité dans la cuisine. J'ai vu Yubewe qui se tenait la main droite. Elle s'était brûlée avec la vapeur du bacon qui cuisait dans la poêle. Je lui ai attrapé la main. Effectivement, le bout de son doigt était tout rouge. Mais Yubewe en a profité pour se blottir contre moi. Sa voix était juste assez forte pour que Sukin, dans le salon, puisse l'entendre. Ça fait mal. Souffle dessus, s'il te plaît. Je suis resté figé, son visage à quelques centimètres du mien. Ses cils frémissaient, ses lèvres étaient entr'ouvertes, lui donnant un air fragile et innocent. On n'aurait jamais pu deviner qu'elle faisait semblant. J'allais me retourner. Mais elle m'a retenu. Pas la peine. Elle s'est mise sur la pointe des pieds, et m'a murmuré à l'oreille, joue le jeu avec moi. Puis, elle a soudainement élevé la voix, tu m'en donnes une bouchée? À contre-cœur, j'ai piqué un morceau de bacon avec une fourchette. Yubewe a guidé ma main jusqu'à sa bouche et a mordu dedans. Le bout de sa langue a effleuré mes doigts, comme par inadvertance. Vous avez l'air très proches tous les deux. Sukin se tenait à l'entrée de la cuisine, je ne sais depuis quand. Sa voix était blanche. Yubewe s'est retourné et s'est délibérément léché le coin des lèvres. Bien sûr. Après tout, ça fait si longtemps qu'on vit ensemble. Elle a bien insisté sur les mots « vit ensemble ». Le petit déjeuner s'est déroulé dans une atmosphère des plus étranges. Pendant tout le repas, Yubewe n'a cessé de toucher ma main, soi-disant par accident, ou de renverser sans faire exprès du jus de fruits sur son chemisier, avant de l'essuyer avec une lenteur calculée. Le comble, c'est qu'elle s'est assise directement sur mes genoux, et a utilisé ma fourchette pour finir toute l'assiette de fruits. Oh, j'avais oublié que tu n'aimais pas que les autres utilisent tes couverts, a-t-elle dit d'un air contrarié. Mais elle n'avait pas la moindre intention de se lever. Sukin n'a presque pas touché à ce qu'il y avait devant elle. Avant de partir, il a forcé un sourire. On dirait que je suis mal tombé. Shen Nian, appelle-moi quand tu auras retrouvé tes esprits. À l'instant où la porte s'est refermée, Yubewe a immédiatement sauté de mes genoux. L'expression adorable sur son visage s'est aussitôt évaporée. Pas mal ton numéro, petit ami. Je lui ai attrapé le poignet. J'avais l'air complètement exaspéré. T'as bientôt fini de jouer? Il a penché la tête pour me regarder. Le col de sa chemise était déboutonné. Quoi? Tu as de la peine pour ton ex? Pourquoi tu fais ça? J'ai froncé les sourcils. On avait bien dit que c'était juste un jeu. Yubewe s'est soudainement dégagé de ma prise. Il s'est retourné et s'est dirigé vers la chambre. Parce que c'est moi qui fixe les règles du jeu. Les jours suivants, le cinéma de Yubewe n'a fait qu'empirer. Chaque fois que Sukin envoyait un message ou m'appelait, il apparaissait comme par hasard à côté de moi. Soit les vêtements en désordre, soit en faisant exprès des bruits suggestifs. Le pire, ça a été la fois où, alors que j'étais au téléphone, il m'a soudainement enlacé par derrière.
et a lancé dans le téléphone, « Chérie, le bain est prêt. Tu veux qu'on le prenne ensemble ?» À l'autre bout du fil, Sukin est restée silencieuse pendant 3 secondes. Puis elle a raccroché. N'en pouvant plus, je l'ai coincée sur le canapé. Yubewei. Mais à quoi tu joues, à la fin? Yubewei a levé le visage vers moi. Le regard provocateur. Les lèvres rouges entr'ouvertes. Affichant un air de défi, du genre « tu vas me faire quoi ?» À cet instant, quelque chose a lâché en moi. Je me suis penché sur lui et je l'ai embrassé. À la base, je voulais juste lui clouer le bec. Mais contre toute attente, après une seconde de stupeur, Yubewei m'a rendu mon baiser avec passion. Ses bras se sont enroulés autour de mon cou. Ses doigts se sont glissés dans mes cheveux, effaçant complètement la distance entre nous. Au moment où je l'ai plaqué sur le canapé, Yubewei a émis un signal. Mais le signal n'a fait que retentir plus fort. Moi, Shen Nian, direction la chambre. Il a murmuré mon nom à mon oreille. Son souffle chaud s'est emparé de tout mon corps. À cet instant, ma dernière once de raison a volé en éclats. Je l'ai soulevé dans mes bras et me suis dirigé vers la chambre. Ses jambes se sont naturellement enroulées autour de ma taille. Lorsque la dernière barrière est tombée, j'ai découvert avec surprise que le corps de Yubewei tremblait légèrement. « C'est ta première fois ?» ai-je demandé à voix basse. Mes gestes se sont involontairement adoucis. Il a détourné le visage, les joues écarlates. « Tais-toi. Fais ce que tu as à faire. » Cette nuit-là, nous étions comme 2 flammes ardentes. Nous consumant et nous embrasant l'un l'autre. Quand tout est redevenu calme, je le serrai contre moi, son corps moite. C'est là que j'ai soudain réalisé une terrible vérité. Cette comédie qui avait commencé comme une blague était devenue réalité sans que je sache quand. Yubewei était blotti contre moi, traçant inconsciemment des cercles sur mon torse. J'ai donc pesé mes mots et j'ai demandé. « On est quoi, nous deux, maintenant ?» Il a relevé la tête, les yeux encore brillants de la passion qui s'estompait. « Et toi, qu'en penses-tu ?» Le mot au petit ami m'a réchauffé le cœur. Mais un doute a aussitôt surgi. C'est à cause de Suking, n'est-ce pas? Yubewei s'est brusquement redressé. Ses longs cheveux sont tombés sur mon visage. Shen Nian, tu crois vraiment que pour énerver mon ex-petit ami, j'irai jusqu'à coucher avec toi? Je suis resté sans voix, le regardant, les joues rougies par l'agacement. Quand je t'ai embrassé, Suking n'était pas encore revenu. Et quand j'ai emménagé avec toi, a-t-il articulé mot pour mot. Je ne savais pas non plus qu'elle reviendrait. Mon cœur s'est soudainement emballé. Une idée incroyable m'a traversé l'esprit. C'est alors que Yubewei s'est brusquement levée du lit. Elle a attrapé sa robe de chambre pour s'envelopper dedans. En la regardant se diriger vers la salle de bain, j'ai soudainement souri. Cette femme si fière. Même sa déclaration, il fallait qu'elle la fasse de la manière la plus tordue qui soit. Quand le bruit de l'eau a commencé à couler dans la salle de bain, j'ai pris mon téléphone. J'ai supprimé toutes les coordonnées de Suking. Puis, j'ai ouvert mes contacts. J'ai changé le nom de ma pire ennemie, Yubewei, en Mademoiselle Yu. Une fois le bruit de l'eau arrêté, Yubewei est sortie en s'essuyant les cheveux. En me voyant toujours sur le lit, elle a haussé un sourcil. « Tu ne pars pas ?» J'ai soulevé la couette. Et j'ai tapoté la place à côté de moi. « Viens là, ma chérie. » Elle a marqué un temps d'arrêt. Puis les coins de ses lèvres se sont légèrement relevés. Fière comme elle est, son corps, lui, a été très honnête et s'est approché. Au moment où je l'ai attirée dans mes bras, elle a murmuré, « C'est juste parce que le lit est plus confortable. » J'ai souri en embrassant ses cheveux. MMM. Bien sûr que je te crois. Sous le clair de lune, nous nous sommes endormis dans les bras l'un de l'autre. Cette comédie absurde qui avait commencé par un accident de voiture s'était finalement transformée en l'amour le plus sincère. Et demain, au lever du soleil, les rivales impitoyables du monde des affaires deviendront les amantes les plus proches. Mais avant ça, j'avais encore une question à poser à Yubewei. Au fond, à quel moment es-tu tombée amoureuse de moi? Seule sa respiration régulière m'a répondu. Bon, ce n'est pas grave, nous avons tout le temps. J'aurai bien assez de temps pour la cuisiner. Fin de l'histoire. Mes trésors, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Ce compte continuera de publier des romans et des bandes dessinées.